Donc bonjour Annick. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui à la demande de nos amis de Belgique, de l'association Tetra, que je crois tu connais de longue date. Oui, j'ai très beaux souvenirs de Belgique. D'une part, l'association Tetra, en effet, laquelle j'ai parlé, et d'autre part, les interventions que j'ai eues avec Edmond Blatchen à la radio. Ce sont très très bons souvenirs. Et je suis heureuse de revenir vers eux aujourd'hui, par ton intermédiaire. Voilà, oui, j'ai eu longuement et la joie de faire la connaissance par caméra interposée de Vincent et de Martine, qui t'ont demandé donc par notre intermédiaire d'intervenir à l'occasion de ce colloque, de ce forum qu'ils organisent, sur le thème de l'homme de demain, l'homme universel, le 7e homme. Alors, cet homme qui, redressé, retrouverait ses racines du ciel et la véritable orientation de son chemin de croissance. Alors, tout ton travail met en lumière ce chemin de croissance de l'homme dont les 11 premiers chapitres de la Bible décrivent, révèlent ce schéma de principe porté par Adam, le grand Adam, humanité. Et puis on entre dans le 12e chapitre dans la part plus historique de l'histoire du peuple d'Israël, peuple hébreu, qui va réaliser le passage, la Pâque, et puis qui va mettre au monde le Messie, le Christ, venu libérer Barabbas, c'est-à-dire faire croître, libérer cette semence qui repose en chacun de nous. Alors on peut aussi raccourcir ce temps, et puis le projeter, le mettre à l'échelle d'une gestation maternelle, d'une gestation dans un ventre maternel. Et dans cette perspective, alors, le Christ arrive au 6e mois. Alors, il y a deux questions se posent, Annick. La première, c'est sommes-nous, aujourd'hui, notre génération, dans ce présent de notre humanité, sommes-nous à la fin de ce 6e mois, sommes-nous en train de préparer un passage vers un autre plan de conscience qui serait le 7e mois? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce que l'homme? Qui est cet homme? Cet homme de demain? Cet homme augmenté? Augmenté de quoi? Augmenté par quoi? Dont le Christ dit, faisant en cela écho au psaume, vous êtes des dieux. Quelle question! C'est immense, immense ce que tu me demandes. Immense et en même temps, bon, c'est la chair même de notre vie, et donc je suis heureuse de pouvoir répondre à cette question. Tout d'abord, l'idée que nous pouvons considérer l'humanité comme étant dans la matrice cosmique, c'est une idée qui pour moi est extrêmement forte. Qui m'a permis d'ailleurs, que j'ai commencé d'écrire sans du tout penser que ça allait pouvoir faire l'objet d'un livre, et puis finalement ça fait l'objet d'un petit livre qui va bientôt paraître. Parce que, en effet, c'est évident que nous pouvons voir le cosmos comme étant cette matrice cosmique dans laquelle nous vivons des mois de gestation. Le Christ arrive au 6e mois de gestation parce que c'est très nettement exprimé dans la Bible. Marie va recevoir la visite de l'ange au 6e mois de l'année. Elle va aller voir sa cousine Élisabeth enceinte de 6 mois. Enfin, si on n'a pas entendu qu'il s'agit du 6, on n'a pas entendu grand-chose. D'autre part, ce que j'ai mis en lumière, c'est que ces mois de gestation duraient 2100 ans. Qui sont d'ailleurs les étapes aussi des signes du zodiaque. Et en effet, nous sommes en train de quitter l'ère des poissons et nous entrons dans l'ère des Verseaux. On pourrait citer beaucoup d'autres choses encore. Tout concourt à dire véritablement que nous sommes en train de passer du 6e au 7e mois. Le 7e mois aujourd'hui, qui arrive aujourd'hui, ouvre sur le 7. Sur le 7e jour de la Genèse, où Dieu se retire pour que l'homme soit. Il ne se repose pas, cette image est totalement infantile. Il se retire par respect de la liberté de l'homme.
qui va prendre un autre chemin, justement, et c'est bien ça le drame, si bien que nous sommes remis dans une nouvelle gestation. Et c'est ça notre histoire aujourd'hui, c'est d'avoir été remis dans une nouvelle gestation pour aboutir à cette naissance du Christ au 6e mois de l'année, et aujourd'hui le 7e mois. Le 7e mois de la gestation. Aujourd'hui le 7e mois. Et donc le 7, c'est une révolution totale. Le 7, c'est un cycle qui se termine car il y a une ouverture vers quelque chose d'autre. Et nous pouvons, nous, femmes, être frappées par le fait qu'au 7e mois de l'année, l'enfant se retourne dans le ventre maternel. Il y a aujourd'hui, au début de ce 7e mois de gestation cosmique de l'humanité, un retournement radical qui est en train de se vivre. Radical. Et ce retournement est celui qui exprime le retour de l'enfant prodigue aussi. C'est-à-dire, c'est cet homme qui était parti loin de son Seigneur, s'aperçoit de son erreur, s'aperçoit que sans revivre son ontologie, sa vie n'a pas de sens, et qui essaye de retrouver aujourd'hui la mémoire de son ontologie, et plus que la mémoire, de se retourner vers ce réel nouveau. Et voilà, je crois, ce qui caractérise peut-être ce que nous vivons aujourd'hui, et ce qui s'exprime par énormément de choses. Parce que pendant ce temps-là, pendant tout ce temps où l'homme s'est détourné de son Dieu pour vivre sa vie de liberté, qu'il a cru être sa liberté, en fait, il s'est enchaîné de plus en plus, mais il ne le savait pas au départ, il n'en a pas compris. Il a fallu qu'il fasse cette expérience de l'aliénation pour justement faire ce retournement maintenant. Mais il y a eu aliénation. Mais pendant ce temps-là, il a remplacé la croissance de l'arbre de la connaissance qu'il est par une connaissance acquise par la voie extérieure, par son mental, par son intelligence. Le premier que l'on voit après le départ de cet Adam, c'est celui qui se nomme Caïn, et il est dit de lui qu'il crée des villes. Il est constructeur de villes, donc de civilisation, de choses incroyables, d'une beauté extraordinaire, en même temps que de destruction tragique, n'est-ce pas? Parce qu'il est véritablement dans cette inconscience aussi malheureusement totale. Alors en même temps, il y a une inconscience totale et il y a des œuvres grandioses, des découvertes grandioses. Nous arrivons aujourd'hui au maximalisme de tout cela. Au maximalisme de tout cela parce que nous avons reconstruit cet arbre de la connaissance par le mental, par la voie extérieure, sans le construire par la voie intérieure. Donc, sans avoir atteint à des niveaux de conscience permettant de mettre en place une éthique forte pour mettre des limites à cette acquisition de la connaissance par la voie extérieure. Et nous en arrivons aujourd'hui à quelque chose de tragique, parce que nous sommes à une limite, et cette limite est très très nettement exprimée dans le livre de la Genèse, lorsqu'il est dit que nous sommes proches de toucher à l'arbre de vie et que nous allons en être empêchés. Donc aujourd'hui, nous sommes empêchés, et je crois que les événements qui arrivent aujourd'hui sont vraiment œuvres divines et nous empêchent. Alors il y a ce côté négatif, si nous voulons voir cela par ce côté-là, mais qui en effet est très très douloureux, parce que nous n'avons pas cultivé notre ontologie. Les églises ont oublié notre ontologie, si bien que personne ne l'a vraiment, ou très peu l'ont cultivée, seuls ceux parmi les mystiques qui l'ont retrouvée par eux-mêmes. Mais sans ça, s'il n'y a pas eu de culture de ces retrouvailles avec notre vie ontologique. Donc c'est extrêmement difficile à vivre seul, extrêmement difficile. Mais ça se passe de plus en plus, j'en vois de plus en plus à l'heure actuelle. Je suis inondée de mails de gens qui commencent à découvrir à l'intérieur d'eux
cette dimension ontologique. Et c'est cela qui est en train de poindre en ce moment et qui est quelque chose de tout à fait remarquable et que je voudrais développer parce que ça n'est pas développé étant donné que ça n'est pas connu. Et je reprends à ce moment-là l'ontologie qui nous est dite dans les premiers chapitres de la Genèse, à savoir tout simplement l'homme image de Dieu. L'Adam, image d'Élohim. Adam n'étant pas un monsieur par rapport à une dame, mais étant l'humanité entière, donc hommes et femmes, bien sûr, hommes et femmes. L'humanité tout entière est image de Dieu. Et elle est dite mâle et femelle. Et on a cru, on en est resté absolument à la notion de monsieur et madame, uniquement. Alors qu'il ne s'agit pas de cela, puisque la notion de mâle, c'est exactement le verbe aussi se souvenir en hébreu, et c'est une pénétration de l'être. Or, qu'est-ce que l'être? Je dirais que il est ce que découvrent aujourd'hui les physiciens de physique quantique, qui disent que toute chose est doublée d'un vide. Derrière toute chose, il y a un vide plein d'énergie potentielle qui porte en elle l'information de leur devenir. Et c'est ça le côté femelle, c'est ce vide, à tel point d'ailleurs que nous pouvons voir le mot image, tselem en hébreu. Tsel, c'est le vide. C'est vraiment le vide. C'est le vide. La création est un vide de Dieu. Dieu se vide dans l'Adam. Et l'Adam est chargé de reconduire ce vide à Dieu. Voilà. Et c'est sur cette reconduction de ce vide à Dieu sur lequel je voudrais mettre l'accent avec toi aujourd'hui. Ce vide est contenu dans ce féminin de l'être, ce trou, Keva en hébreu c'est le trou littéralement, ce féminin de l'être qui a deux fonctions essentielles, celui d'épouse parce qu'elle est pénétrée par le côté mâle de tout être humain, et d'autre part son côté maternel, en ce sens qu'elle se charge de la gestation de ces énergies potentielles qui sont là. Donc il y a une double fonction qui est très très bien exprimée lorsque le Christ invite Nicodème à épouser sa mère. Chose que ce pauvre Nicodème comprend très mal et que les chrétiens ne comprennent pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire épouser sa mère? C'est évidemment, et ils ne voient que le côté extérieur de la chose. Personne ne leur a appris qui était cette mère, qui était cette épouse et mère intérieure. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est cela, je mets l'accent ce soir sur ce qui se passe, cette alchimie qui se passe lorsque l'homme épouse son féminin. Comme il est image de Dieu, ça veut dire qu'en Dieu il y a aussi mâle et femelle, ça veut dire que l'homme est épouse de Dieu, ça veut dire que dans la mesure où l'homme épouse son féminin, il est épousé de Dieu. C'est tout cela qui fait la beauté du Cantique des Cantiques, où nous voyons Salomon qui épouse son féminin, et tout à coup il y a un retournement des deux armées, et c'est très très nettement dit, un retournement des deux armées, et nous voyons Salomon qui devient Shulamite, et qui devient l'épouse de Dieu. Et c'est quelque chose de très émouvant, c'est tout le cantique du cantique est là. Et c'est vrai pour chacun de nous, dans la mesure où je descends en moi, où je perce, je pénètre ce féminin, où je saisis une des énergies potentielles qui veut jouer à ma place, où je la tiens en main, et je ne peux la tenir en main
qu'avec une seule arme, une seule, il n'y en a pas 36, c'est un amour qui découle, ou plutôt qui a une force d'arme venant de cette épée qu'est le Saint-Nom. Le Saint-Nom, le Seigneur, Yod-Hé-Vav-Hé en hébreu, imprononçable par nos frères hébreux, je respecte leur tradition. L'épée, c'est véritablement cette force, cette puissance virile qui pénètre les choses, voilà, c'est vraiment la genre de pénétration mâle, mais avec un amour fou, un amour capable de renverser les choses, capable de les transformer, capable de les transmuter, les choses. Je vais donner un exemple dans le mythe grec. Lorsque Thésée, au bout du labyrinthe, arrive auprès du Minotaure, le voilà le monstre qu'il faut qu'il tienne en main. Il le prend, il le saisit, il le tient en main. Et le drame de Thésée, c'est d'avoir tué le monstre avec sa masse de cuir, c'est-à-dire uniquement avec une force animale qui tue, mais qui ne transforme rien. Or, il venait de recevoir de la part de son père Égée l'épée royale. Et ce n'est pas avec l'épée royale qu'il tue le monstre. Aussi, il revient en arrière, et sa vie est d'une banalité navrante. Il revient vraiment dans le monde de l'exil. Il oublie Ariane, il va... Et sa vie est sans aucun intérêt après cela. Autrement dit, nous avons à pénétrer ce monstre que nous tenons en main avec une qualité d'amour dont on ne peut pas parler parce que nous n'avons vraiment pas de mots pour en parler, mais qui est de qualité divine, qui est une émanation de cette épée que nous devons devenir et qui est déjà là puisqu'elle est de toute éternité. Donc, il y a quelque chose déjà de présent en nous qui tient de cette qualité et qui fait que on peut pénétrer ce monstre avec cette qualité d'amour. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est là où joue le mystère et dont on ne nous a jamais parlé. Il y a comme une alchimie secrète qui se joue et qui fait que il y a comme lorsqu'un courant électrique passe dans notre tête au niveau de la connaissance, il y a un moment où ce courant électrique va devenir de la sensation. C'est comme si il y avait une opération, je l'appelle alchimique, ce qui est juste, mais aussi comme un tour de prestidigitation qui se jouait et qui fait que nous vivons une expérience. Tout à coup, cette énergie que nous tenions en main devient une expérience. On n'a pas de mots pour le dire, c'est extrêmement difficile. Et une expérience qui met dans une joie, la joie d'une connaissance, la joie qui peut connaître des peines, mais qui reste une joie. Une joie qui n'a pas grand-chose à faire avec nos joies, même les plus grandes, ordinaires. Elle tient du divin, cette joie-là. Elle est un orgasme. Mais l'orgasme que nous connaissons tous d'une façon toute simple et ordinaire est très passager. Cet orgasme lié à cette joie dure. Et non seulement dure,
mais s'exprime par une ouverture de conscience totalement autre. C'est de la conscience. En fait, la conscience, c'est de la sensation. De la sensation, c'est de la conscience. C'est très très difficile à exprimer. Mais c'est cela qui se joue. Et c'est là où les mystiques n'ont pas de mots pour le dire. Ils n'ont pas de mots. Ils n'ont que l'expérience. Et tant que l'autre ne connaît pas cela, comment le lui faire comprendre? Ce n'est pas de la compréhension du mental, ça ne relève pas du mental. C'est très difficile. Et pourtant, je crois qu'il faut le dire. Ça a l'air contradictoire, mais je crois qu'il faut le dire. C'est surtout ça que je voulais dire, parce que dans ce qui est proposé dans ce séminaire, et maintenant que on a fait le retournement, eh bien chantons, dansons. Attention, chantons, dansons, il y a une raison pour chanter et danser. Et puis c'est quelque chose qui n'a jamais fini de se construire. Parce qu'il y a une énergie, et puis après il y en aura une autre, et puis après encore une autre. Et c'est un monde qui est à l'intérieur de nous. C'est un monde. Et c'est comme ça que nous pouvons, je crois, devenir fruit de l'arbre de la connaissance. Et je pense à quelqu'un dont nous avons parlé ensemble l'autre jour, Saint Séraphin de Sarov, qui s'est transfiguré de son vivant, qui est devenu fruit de l'arbre de la connaissance. Et Motovilov est un homme qui vivait il n'y a pas tellement longtemps. J'ai connu un homme qui a connu Motovilov, et Motovilov raconte dans un livre, n'est-ce pas, la transfiguration de Saint Séraphin de Sarov. C'est quelque chose donc c'est une chose possible. Autrement dit, si l'incarnation divine est possible, la déification de l'homme l'est aussi. On rejoint ce que découvrent les physiciens aujourd'hui, à savoir qu'il n'y a pas de discontinuité entre la matière et l'esprit. Et l'incarnation du Verbe, il n'y a aucune raison de la rejeter aujourd'hui. Le Verbe s'incarne, mais il ne s'incarne pas dans notre nature déchue, il s'incarne dans notre nature ontologique. Il prend la peau animale, mais il n'en prend pas la nature. Il prend la peau animale pour être avec nous. Moi, je suis frappé que dans les évangiles, mais continuellement, le Christ se dérobe à la foule. C'est le verbe dérober qui est employé continuellement, continuellement. Parce que son corps est autre. Et l'homme peut se transfigurer. Voilà ce que je voudrais surtout apporter à nos amis de Tétra et à cher Edmond Blatchen qui a fait un si beau travail en Belgique. C'était un apport que je voulais donner depuis longtemps, que je donne un petit peu d'ailleurs dans mon livre intitulé Le Seigneur et le Satan. Je parle justement de cette étape-là. C'est une étape extrêmement importante de notre vie qui fait que nous construisons cette déification à l'intérieur de nous. Et nous pouvons être des êtres qui sont avec leurs difficultés, leurs tristesses, leurs épreuves, etc. Mais cette joie s'inscrit en profondeur. Et rien ne peut l'arracher. D'ailleurs, Saint Séraphin de Sarov, quand il voyait quelqu'un, il l'appelait ma joie. Ma joie. Comme je le comprends, ma joie. C'est pourquoi, mes enfants chéris, vous êtes ma joie. Voilà. Est-ce que j'ai un peu répondu à ta question ? C'est la question, oui, peut-être, moi, alors on verra si on coupe ou pas. Est-ce qu'on peut poser la question de dire que dans ce qu'on est en train de traverser en ce moment, ce tremblement quand même, ou en tout cas prémisse d'un tremblement, est-ce qu'on a le choix
de devenir cet homme. Quel choix on a de devenir cet homme augmenté de quelle manière? Augmenté parce qu'il va tremper ses racines dans le ciel et retrouver toute son ontologie, ou faire le choix de se laisser augmenter par le matériel et tout ce qu'on... Se laisser augmenter par le matériel aujourd'hui est très dangereux, parce que l'homme est à la limite de toucher à l'arbre de vie, d'éradiquer la mort. Éradiquer la mort, c'est tuer la vie, parce que la mort fait partie de la vie. Et c'est justement là où nous sommes empêchés. Mais je dirais que c'est tout l'un ou tout l'autre, ou on va vers l'un ou on va vers l'autre. Continuer de faire confiance à la technologie, il ne s'agit pas de la détruire, parce qu'il y a des côtés très positifs et extrêmement importants de la technologie. C'est pas elle, il n'y a pas de bien et de mal, c'est aberrant. Mais c'est le fait que, en même temps, nous ne vivons pas cette dimension-là qui fait que nous pouvons avoir une éthique juste par rapport à la connaissance acquise par la technologie. Et quand j'ai cette connaissance acquise par la voie intérieure, il y a certains aspects de la technologie à laquelle je dis non. Non seulement de la technologie, mais même des lois sociales qui sont prises et qui ne sont pas justes du tout, qui vont à l'encontre de la relation de l'homme à son Dieu. Donc nous jouons les apprentis sorciers aujourd'hui. Et nous sommes arrêtés. Je crois que l'année dernière, quand Notre-Dame a brûlé, c'était déjà un signe. Et tout le monde l'a ressenti. Tout le monde l'a ressenti. Même les plus agnostiques. Je voyais les réactions à la télévision, c'était vraiment étonnant. Tout le monde l'a ressenti. Avec le Covid-19, on n'ose pas le dire. Mais c'est très très dur. Mais il est bien certain que c'est l'amour divin qui joue là. L'amour du divin qui vient sauver son enfant. Est-ce qu'on peut mettre en lien, Annick, les épreuves que l'humanité traverse? Tu cites le Covid-19, tant d'autres, tant de tremblements. Est-ce qu'on peut les mettre en lien avec les plaies d'Égypte, qui sont autant d'épreuves qui précèdent pour les Hébreux la sortie de la terre d'esclavage, la sortie du labyrinthe, qui précède la Pâque? C'est évident. Moi, je crois... tu vois que nous avons trois passages extrêmement importants, qui sont Noé, sorti des eaux du déluge, qui est appelé à construire son arche, et puis sortant de l'arche après, il est invité à aller dans sa tente, où nous voyons vraiment les trois étapes, la noyade dans la matrice d'eau, et puis construire la matrice de feu, l'arche, et puis après dans la tente, la matrice du crâne. On a vraiment ces trois étapes très très signifiées pour l'humanité totale. Après, nous voyons le peuple hébreu pour un peuple, qui va sortir de la noyade, on peut dire, qu'est l'esclavage en Égypte, qui va construire la matrice de feu dans ce passage dans le désert, et qui après va atteindre la terre promise, ça sera la matrice du crâne. Et puis pour un seul homme, et je suis très très touché par le livre de Job, et Job qui est dans l'inconscience la plus totale, tout en étant bon, distribuant ses biens, généreux, donc très content de lui d'être généreux, trouvant qu'il est un type formidable et de toute bonté et béni des dieux, oui, mais patatras, tout lui retiré, l'épreuve la plus totale, et il n'avait rien compris. Et il entre dans sa matrice de feu intérieure personnelle, et puis plus tard dans la matrice du crâne. C'est royal. Alors si tu veux, on a ces trois étapes. L'étape cosmique, l'étape d'un peuple, l'étape d'un homme. Pour te dire que c'est la même étape. Les trois étapes plus exactement, mais pour ces trois aspects de l'humanité.
Et si tu veux, aujourd'hui, nous vivons véritablement l'étape de l'humanité totale. On peut dire que nous sommes dans un déluge de technologie, un déluge de connaissances, un déluge de destruction de partout, parce que c'est tragique ce qui se passe. On ferme les yeux à l'heure actuelle sur tout ce qui se passe, mais c'est quelque chose de tragique, les souffrances. Les gens ne meurent pas que du Covid, ils meurent aussi de famine, ils meurent de lèpre, de mille choses horribles, horribles, de faim, la mort de faim, enfin, bref, sans compter tous les bombes qui leur tombent dessus, etc. Vraiment. Donc, il y a des destructions absolument partout aujourd'hui. Donc, nous vivons vraiment une invitation urgente à faire ce retournement. C'est très très nettement signifié dans cette généalogie d'Adam, pour reprendre ce thème qui a été notre thème de départ. Dans ce 7e mois de généalogie d'Adam, nous vivons très très nettement ce retournement vers nos normes ontologiques, ce lien nouveau que nous reprenons avec le ciel, avec les valeurs divines. Je crois que c'est ça qui caractérise notre époque. Et nous avons détruit la Terre. Nous l'avons détruite en grande partie. Alors elle peut retrouver sa fertilité parce qu'il y a une puissance de vie qu'on retrouve partout avec la grâce de Dieu, une puissance de vie qui peut repartir d'une façon extraordinaire. Mais en attendant, on a tout tué véritablement. Et donc ce n'est que si nous nous retournons et que nous reprenons les informations venant d'en haut que nous... Alors on peut reprendre les plaies d'Égypte comme étant en effet des archétypes. J'ai écrit un livre sur ce sujet pour essayer de voir justement ce qu'il y a derrière. Et justement derrière la deuxième plaie d'Égypte, c'est vraiment toute la technologie. Hein. C'est nettement ça. C'est nettement ça. Il y a aussi une que j'aime énormément qui est celle qui signifie que toute chose qui n'est plus reliée au verbe fondateur de cette chose devient la peste. Et que de choses aujourd'hui qui sont complètement scindées du verbe créateur. Combien Alors il ne faut pas s'étonner de voir des maladies. Nous les créons de toutes pièces. Et puis bien sûr, il y a tous les abus sexuels qu'on retrouve avec la septième plaie, etc. Enfin, nous connaissons tout cela. Donc nous allons vers la Pâque. D'ailleurs, je suis étonné qu'on appelle ce mot Pâque parce que, en fait, le passage de la mer Rouge, c'est pas le mot de la Pâque. Le passage de la mer Rouge, c'est le nom des Hébreux, passage Ever. C'est le passage. Alors que la Pâque, le mot Passoar, c'est le fait que les Hébreux sont épargnés lorsque l'ange exterminateur de la 9e plaie d'Égypte s'abat sur l'Égypte et tue les fils aînés des Égyptiens, ainsi que les animaux premiers-nés. Donc ils sont mis au rang des animaux. Et c'est ça la Pâque. C'est les Hébreux qui sont épargnés. L'ange exterminateur passe au-dessus de la porte des Hébreux. Et c'est ça qui a donné le nom de la Pâque. Hein. C'est quand même étonnant. Passe au-dessus. Et en même temps, c'est une œuvre messianique. Parce que le mot Mashiach, qui est l'exterminateur, on peut le voir aussi comme étant le nom du Messie. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bien et de mal. Il y a quelque chose qui fait mal, mais qui est un bien fondamental. À l'heure actuelle, le Covid-19 fait mal, mais c'est un bien fondamental. Je vais être arrêté pour avoir dit ça c'est sûr, mais tant pis, j'assume. Ça fait mal, mais c'est quelque chose qui va nous réveiller.
Voilà ce que je peux répondre à ta question. Ben, écoute, merci Annick. Merci beaucoup. Peut-être juste pour terminer, un grand salut alors à nos amis de Belgique. Peut-être un grand salut d'association à association, de ton association à Riga, à cette association Tetra. Oui, je crois que ça serait très bien d'ailleurs qu'on travaille de plus en plus ensemble, parce que nous avons besoin d'avoir des frères et sœurs en cette même éthique. Ça me semble très très important. Voilà, j'ai cru sentir quelque chose qui ressemble à la fraternité dans nos. Il y a le travail de Anne Moratpour en Suisse, qui est de la même veine, Tetra en Égypte, en Belgique. Donc tout ça, il faut vraiment se serrer les coudes pour ça, parce que les êtres ont vraiment besoin d'un autre message aujourd'hui. Oui, c'était une belle occasion alors. Voilà. Alors, j'embrasse tous nos amis de Tetra et mon cher Edmond. Voilà, merci Annick.